Oui, il s'est trouvé que depuis le 2 mai, nous sommes en mouvement de grève. Mais ce qui a suscité ce mouvement de grève, c'est tout simplement après une analyse que nous avons faite à l'école par rapport à la formation qui dure 3 ans. Et après la formation, le sortant de Djibélor se trouve sans boulot. C'est le boulot, c'est le travail qui fait défaut. Ce qui veut dire qu'auparavant, depuis que l'école est créée en 1963 jusqu'en 1991, l'insertion était automatique. Ce qui veut dire que le sortant de Djibélor est inséré automatiquement à la fonction publique. Il est pris par l'État. Mais depuis 1991 jusqu'à nos jours, l'État ne prend plus. Parfois, l'État prend par des recrutements de 10, 15, 20 éléments et c'est insuffisant. Nous voyons que les réalités de 1991 et les réalités de 2012 ne sont pas les mêmes. En 1991, le Sénégal avait 10 régions. Aujourd'hui, nous sommes à 14 régions. La population était à 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes presque à 14 millions d'habitants. Donc, il y a ces réalités qui font qu'aujourd'hui, l'État, je ne dirais pas impérativement, mais l'État doit prendre les sortants de Djibélor pour lutter contre les feux de brousse, la dégradation des sols. Et d'ailleurs, on dit que chaque année, le Sénégal perd presque 7 millions sur la biomasse. Parce qu'il y a les feux de brousse qui dégradent toute il y a la désertification, le déboisement. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport à cela, nous avons jugé nécessaire d'alerter à l'autorité. Et parce que nous avons écrit une lettre, depuis lors, le ministre n'a pas réagi. Depuis quand? Depuis le 14 avril. Mais depuis le 2, nous sommes en mouvement de grève. Et j'avais dit que le mouvement était constitué de 4 étapes. La première étape était de décréter, de vaquer les cours. Et depuis lors, l'État n'a pas réagi. Sinon, le ministre n'a pas réagi. Et après, on a jugé nécessaire de passer à la deuxième étape, qui veut dire qu'il faut intensifier le nombre de jours. Et nous sommes passés de 48 heures à 96 heures, voire même 144 heures. Est-ce qu'à présent, le ministre nous a donné 2 à 3 rendez-vous et malheureusement, il n'a pas respecté ces rendez-vous-là. Est-ce que vous voyez? 2 à 3 rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui même au 4e rendez-vous et il ne viendra pas aujourd'hui encore. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons jugé nécessaire de passer à la 3e étape, qui est le fait de marcher ici à Ziguinchor pour montrer aux autorités, sinon aux populations, que nous souffrons, nous les élèves de Djibélor. Parce qu'à la sortie de Djibélor, on se retrouve sans travail. Et ce qui est déplorable, 3 ans de dire là-bas, 3 ans de formation, et que les inspections sont vides, le nombre de personnel qui se trouve dans les inspections est manquant, c'est presque insuffisant, le personnel est vieillissant. Et l'environnement, c'est presque le secteur, je dirais même, c'est le centre même du développement. Parce que tout ne peut pas se faire sans l'environnement. L'environnement, c'est le point focal du développement. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape. C'est-à-dire, nous allons marcher ici à Ziguinchor pour montrer notre désolation. Et par rapport à cela, nous avons écrit des préavis de marche pour Dakar. Nous allons quitter le mardi 5 juin. Nous allons faire un voyage pédestre de Ziguinchor à Dakar. Et aujourd'hui, nous allons déposer les préavis à la préfecture, à la gouvernance, c'est le commissaire, et à la mairie, pour les alerter que le lundi, nous allons passer la journée à l'école, nous allons dormir là-bas, à l'école à Djibélor, et le mardi matin, nous allons quitter pour Dakar. Et ça vaut le coup. Arrivé à Dakar maintenant, nous sommes prêts à mourir devant les gradins du palais pour les montrer notre désolation. Parce que c'est déplorable de former des élèves, de former des techniciens des eaux et forêts qui sont censés, des agents, qui sont censés régler le problème de l'environnement. Et après la formation, ils se trouvent chez eux. Il y a même des agents qui, après la sortie, sont devenus des maçons parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de boulot. Il y a des gens qui sont devenus des boutiquiers, des vendeurs. Il y a des gens qui sont devenus des vendeurs de café, des gens qui sont devenus même des tailleurs. Et c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Avec la politique environnementale, c'est vraiment déplorable. Cause pour laquelle nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons marcher. Après la marche, nous allons déposer des préavis. Et le mardi, nous allons quitter pour Dakar. Avant cela, nous allons passer la journée à l'école le lundi et dormir là-bas. Le mardi, nous quittons pour Dakar.